Dimbokro, le ministre Awa Dombelo rencontre les responsables du PPACI. Après l'étape de Bokanda, le ministre Awa Dombelo a poursuivi sa tournée dans la région de Nzi avec une visite à Dimbokro, situé à environ 240 km d'Abidjan. C'est dans le quartier cité de la ville que le ministre a rencontré les responsables locaux du PPACI, dans un échange qui a permis de faire le point sur la situation du parti dans la région. Au cours de la rencontre, le fédéral adjoint Brice-Olivier Goubou a présenté le rapport des activités menées sur le terrain par les membres du PPACI de Dimbokro. Il a également sollicité une aide financière pour soutenir ses efforts. En réponse, le ministre Awa Dombelo a salué le travail accompli par ses camarades, tout en soulignant les difficultés économiques auxquelles le parti doit faire face, notamment à cause des conditions actuelles du pouvoir en place. Il a incité ses interlocuteurs à faire preuve d'imagination et de sacrifice pour continuer à mener la bataille politique. En avant, puisque ça fait quand même pas longtemps que je suis passé ici et je vois le résultat. Donc je tiens à vous féliciter et en même temps à vous encourager. Ils ont perdu leur emploi, ils sont au chômage. Même tous les hauts cadres que vous voyez, qui étaient des ministres, des directeurs généraux, ils ont perdu tout. Leur compte, leur maison, tout. Donc ils sont aussi démunis que vous. Évidemment, il y a quelques-uns qui ont pu s'en sortir et qui se débrouillent. Mais tout repose sur leurs épaules. C'est ça aussi le problème. Et donc, il n'y aura jamais assez de moyens pour faire face à toutes les demandes de moyens. Mais dès lors que sur le terrain, par exemple, là, je vois qu'il y a eu un effort qui a été fait localement par le travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grands moyens. Quand c'est comme ça, eh bien, et qu'on voit que là où on n'a pas besoin de moyens, les choses avancent, eh bien, on peut accompagner en faisant des sacrifices pour mettre à disposition tel ou tel moyen. On est prêt à faire le maximum que nous pouvons pour faire ce qu'on peut. Mais ne pensez surtout pas que nous sommes capables de faire face à toutes les demandes de moyens. Ça, ce n'est pas possible non plus. Parce que le parti aujourd'hui, ça ne repose que sur... Même pour payer le siège, ce n'est pas évident. Donc, il y a tellement de problèmes à résoudre, tellement de doléances à tous les niveaux. Moi, je ne peux pas passer un jour où je n'ouvre pas mon portable pour dire tel militaire hospitalisé, tel autre a perdu ceci, tel autre a perdu... Mais tout ça, là, c'est des moyens qu'il faut. C'est des déplacements pour aller assister les gens. Il y a aussi les besoins de terrain. Donc, les demandes sont trop nombreuses sur les épaules de quelques individus. Donc, il faut en être conscient et faire le minimum qu'on vous demande. Et puis ensuite, on peut accompagner par le minimum aussi qu'on peut apporter pour la lutte. Mais la première donnée que vous devez avoir, c'est, comme je dis, c'est votre imagination d'abord. Le reste, ça va suivre dans tous les cas. Au fur et à mesure que les moyens vont se mettre en place, on pourra vous venir en face. Avant, les partis étaient subventionnés. Même jusque-là, la loi existe toujours. Mais avec ce régime, eh bien, ils ne subventionnent que ceux qu'ils veulent bien subventionner. Et donc, le parti est complètement démuni. Et nous trouvons devant une réalité. Et donc, on fait des efforts, on se bat, on se débrouille. Mais progressivement, ces moyens-là vont suivre. Mais beaucoup plus d'imagination, parce que si vous attendez les moyens, vous ne ferez rien. Ça, je préfère vous dire carrément la vérité, parce que le parti a été appauvri. Voilà. Et les responsables du parti ont été appauvris. Donc, prenez conscience des difficultés que vos responsables ont et faisons preuve d'imagination. Et puis, au fur et à mesure que les choses vont avancer, eh bien, on sera bien encouragé à vous accompagner. Dans son discours, le ministre n'a pas manqué de dénoncer la cherté de la vie qui touche les populations, tout en soulignant l'absence du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, un point qui continue de soulever des interrogations au sein du PPACI. Vous connaissez très bien les enjeux de ces élections-là. Il s'agit de se battre pour que la Côte d'Ivoire
revienne aux Ivoiriens. C'est un enjeu fondamental. Notre pays est en train de nous échapper complètement. Déjà au niveau des grandes sociétés d'État, tout a été vendu. Et j'ai été très choqué de voir que les grandes sociétés comme la CIE, eh bien l'État ivoirien n'est plus majoritaire. Voilà. L'État même à 1,54% et la Petroci sauve la mine en ayant à peu près 40, mais en tout état de cause, quand on fait la somme des participations au capital, c'est-à-dire l'État lui-même qui a un très faible poids dans cette société, la Petroci qui a une participation, mais tout le reste, c'est du secteur privé et beaucoup plus le secteur privé extérieur à la Côte d'Ivoire. Donc quand vous voyez ça, vous dites qu'il y a danger. Parce qu'aucun pays développé ne peut assujettir un secteur aussi stratégique que le carburant à des partenaires, même des amis étrangers. Ce n'est pas possible. Ici, nous sommes arrivés à ça. C'est comme la Côte d'Ivoire Télécom qui a été vendue à Orange. Et dans Orange, l'État n'a que 5%. Ça veut dire que même si on veut avoir des informations sur les communiqués, on ne peut même pas. Notre outil de communication, c'est-à-dire ce qu'on se dit entre nous Ivoiriens, c'est des partenaires extérieurs à la Côte d'Ivoire qui ont accès à l'information. Et c'est eux qui fixent le prix. C'est un danger. C'est comme l'eau. On est pratiquement à 3% du capital. Donc quand on fait le tour d'horizon au niveau des grosses sociétés qui font la Côte d'Ivoire et qui faisaient la fierté de la Côte d'Ivoire, eh bien, nous avons tout cédé. On a cédé l'eau, l'électricité, on a 15%. Pourtant, dans toutes les villes où je suis passé, on coupe régulièrement le courant. L'eau, régulièrement coupée. Donc les Ivoiriens payent maintenant cher pour ne pas avoir de l'eau tout le temps et pour ne pas avoir du courant tout le temps. Alors qu'avant, on payait très peu, mais on avait de l'eau tout le temps et du courant tout le temps. C'est un paradoxe. Or, on nous fait comprendre qu'on cède pour que ça soit plus efficace. En réalité, on cède pour qu'on paye plus cher, pour que ceux qui ont ça puissent s'enrichir davantage. C'est le constat qu'on fait. Mais la qualité de tous ces services-là, c'est à l'eau. Et dans les villages, ça va encore plus bas. Mais les 4200 qui sont entre 1800 et 6000, qui les empoche? Ça veut dire que nous sommes devenus des esclaves pour des gens qui pratiquement ne font rien et qui viennent ramasser ce que nous produisons, je dirais même gratuitement, et eux ils s'en vont s'enrichir et nous vivons dans la pauvreté. Donc nous sommes face à cette réalité-là. Maintenant, nos terres, avec l'orpaillage clandestin, nos terres sont en train de nous échapper. Alors si nos grosses sociétés nous échappent et que nos terres nous échappent, ça veut dire que nous sommes en train de perdre notre pays.
Parce que l'orpaillage pouvait être fait par les Ivoiriens si on leur avait donné les moyens de le faire, puisque c'est leur terre. Mais non, on préfère concéder à des opérateurs extérieurs. Or, l'or, depuis l'aube des temps, vraiment les Africains savent comment travailler l'or. Donc, il n'y a aucune raison que ceux qui ont fait l'or hier ne sachent pas le faire aujourd'hui. Mais on préfère les écarter, donner leur terre à exploiter par d'autres opérateurs extérieurs à la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes en train de perdre nos entreprises et nous sommes en train de perdre le capital le plus important, c'est-à-dire la terre. Donc, il faut qu'en 2025, on puisse arrêter ça. Et ça, il faut qu'on puisse partager nos convictions à nos parents pour qu'ils comprennent que les élections de 2025, là, il faut qu'ils se mobilisent pour aller mettre leur bulletin dans l'urne. C'est tout ce qu'on leur demande. Le reste, on saura comment faire pour avoir la victoire dans les urnes et le résultat des élections. Parce que maintenant, on peut gagner des élections et puis perdre les résultats. Mais cette fois-ci, non seulement on va gagner les élections, mais on va gagner aussi les résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui les ont aidés à s'installer hier, les ont complètement lâchés. Donc, on était seuls, ils étaient plusieurs. Aujourd'hui, ils sont seuls et nous, on est plusieurs. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas transformer notre victoire en résultat. Et donc, nous sommes convaincus que si nos parents se mobilisent, la victoire est certaine. Et c'est lorsque la victoire sera certaine que nous serons capables de récupérer et notre État. Aujourd'hui, quand vous voyez l'administration, la justice, l'armée, la police, la gendarmerie, vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment un État national. Et même le service aux citoyens, maintenant on sélectionne ceux qui ont droit au service de l'État et ceux qui n'ont pas droit. La justice, pareil. On sélectionne ceux qui doivent être condamnés et on protège ceux qui commettent les pires crimes mais qui ne sont jamais condamnés. Notre camarade Damana Picasse a été condamné tout dernièrement, plus quoi Justin, et l'autre Hippolyte qui a été condamné. Et leur condamnation est tellement ridicule que pour quoi Justin on dit non, tu peux rester à Korogo et venir à Abidjan en disparaissant. Parce qu'on ne doit le voir qu'à Abidjan et à Korogo. Mais comment partir de Korogo à Abidjan sans être vu? Donc voilà des condamnations aussi absurdes que ridicules, parce que s'il doit s'arrêter à Msokoro pour manger, mais on va le voir. S'il doit même aller aux toilettes, mais on va le voir. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut venir le prendre pour dire tu as violé les clauses de ta condamnation. Donc voilà un peu des absurdités que nous vivons. C'est pour dire que notre État ne nous appartient plus. Notre économie ne nous appartient plus. Et nos terres sont en train de nous échapper. Donc, c'est sérieux, les élections de 2025, et il faut qu'on puisse se battre. Évidemment, la question aujourd'hui, c'est l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et là, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire se mobiliser au niveau d'Abidjan, et progressivement, ça va se reproduire au niveau de l'intérieur du pays, pour que le monde entier sache qu'il faut que Laurent Gbagbo puisse être partie prenante des élections de 2025. Donc cette bataille-là, on l'a commencée, on va la poursuivre jusqu'à la victoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que
celui-là même qui a sémé les idées de souveraineté, de panafricanisme en Côte d'Ivoire, idées pour lesquelles il a été chassé. Ces idées-là aujourd'hui sont en train de prospérer un peu partout en Afrique. Ces idées-là aujourd'hui gouvernent pratiquement toute la jeunesse africaine. Et ces idées-là sont en train de bouleverser la face politique de l'Afrique. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut que ça pousse en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire qui a tracé la route aux autres pays puisse reprendre l'appareil d'État et indiquer la voie à ceux qui l'ont déjà emprunté pour qu'on puisse arriver au terminus pour que l'Afrique se libère et s'unisse. Voilà un peu les objectifs stratégiques de la lutte que nous menons et c'est ça que nous devons partager autour de nous pour que demain, eh bien, on puisse mobiliser tous les Ivoiriens autour de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et comme ils savent bien que si son nom est sur la liste, il est imbattable, eh bien c'est pour cela qu'ils font toutes ces obstructions. Mais on ne va pas se laisser distraire, on va continuer la lutte. Donc camarades, voilà le message que j'avais à vous partager pour que nous soyons armés de convictions et que nous puissions partager ces convictions-là à nos parents pour que demain, nos parents puissent se libérer de tout ce qui est en train de les étouffer aujourd'hui. En fin de rencontre, plusieurs partisans du PPACI ont exprimé leurs préoccupations et partagé leur point de vue sur les enjeux politiques du moment. Je suis vraiment très satisfait de cette rencontre, d'échange que nous venons d'avoir avec le vice-président, le camarade Awa Don Melo, qui ne cesse à tout moment de passer, nous entretenir et nous donner les nouvelles fraîches du parti et de la vie politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents de sa visite et nous tenons à lui dire que nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés et nous sommes sur le terrain pour qu'au soir du 25 octobre 2025, le camarade Gbagbo Laurent soit président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est à cela que nous sommes appelés, nous les militants de conviction, nous qui sommes déterminés pour la cause, pour les idéaux de notre champion, le camarade Laurent Gbagbo, nous sommes sur le terrain. Et sachez que nous irons partout, dans tous les quartiers, dans les hameaux les plus reculés de la commune de Dimokro, pour parler à nos parents de notre champion, afin qu'au soir du 25 octobre 2025, il soit le président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous sommes contents de la visite du président, parce qu'à Dimokro, ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous sommes laissés à nous-mêmes. Et Dieu merci, Dieu nous a donné un fils de la région qui vient de temps en temps nous rendre visite et qui vient nous entretenir de temps en temps, qui nous-mêmes soutient moralement, physiquement et financièrement. Vraiment, je suis contente pour qu'il soit avec nous à tout moment, pour qu'il revienne nous voir ici à Dimokro parce que nous avons vraiment besoin de lui.